actuel. Alors, c'est pas le pape François qu'on va voir, mais ce qu'il nous dit, mais ça correspond bien à ce qu'il est aussi. Et donc, on va le voir aujourd'hui à partir de ce que nous en dit l'évêque de l'Ariège, le père Échenne. Et comme ce qu'il a retenu de l'encyclique, c'est surtout des extraits qui l'ont marqué lui-même à partir de cette exhortation apostolique. Bon, on va reprendre ça, puis je ferai des petits commentaires au fur et à mesure. Et comme on le fait maintenant, comme je le fais maintenant, des petites pauses méditation où on peut intérioriser personnellement ce qui a été dit et ce qu'on retient. Donc vous verrez le programme de l'été sur vous avez le programme de l'été dans le clin d'œil, le coup d'œil. J'en ai pris des tracts, il est vrai. Et il y a des tracts comme ça. Pour les prochaines fois, vous verrez de qui on parlera. Alors, on commence. Donc, le thème, c'est l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Donc, il y a deux choses importantes. L'appel à la sainteté, qui est pour tous, et non pas pour les grands saints seulement. Ça, c'est bien ce sur quoi insiste beaucoup le pape François. Et dans le monde actuel, parce que la sainteté se vit aussi à travers ce qu'on appelle les signes des temps. Dieu se révèle par toute la tradition biblique, bien sûr, par l'Église, mais se révèle aussi par les signes des temps. Il est à l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui, et il nous fait signe à travers ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, et il nous appelle à travers ce qui se passe, donc il faut être attentif au monde, attentif à toute l'histoire de la Bible et attentif au monde. Donc, quels sont ces appels à travers tout ça? Donc, je lis ce que Jean-Marc Échenne nous dit. À l'occasion de la sortie de l'exhortation apostolique, Gaudete et Exsultate, du pape François, sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel, Monseigneur Jean-Marc Échenne, évêque de Pamiers et membre du Conseil pour la communication, etc., revient sur la vision générale du souverain pontife à propos de la sainteté. Le pape François poursuit sa mission d'exhortation paternelle du peuple de Dieu en nous rappelant que nous sommes tous appelés à rien de moins que la sainteté. Là, j'espère que vous êtes d'accord. Hein? Voilà. Tous des saints. C'est ce qu'on fait à la Toussaint. Tous des saints, mais appelés. On n'est pas encore vraiment saints, mais on est appelés à l'être. Il voudrait nous faire comprendre que nous sommes dans le temps d'un christianisme exigeant qui ne peut se satisfaire d'édulcorer les appels du Seigneur dans l'Évangile en les délayant dans l'esprit du monde. Donc, un peu la nuance du pape que redit l'évêque là, c'est que, en gros, ça j'espère que là aussi vous êtes d'accord, plus le monde se déchristianisera ou se sécularisera, plus les chrétiens doivent être des saints. Hein? À partir du moment où tout le monde était plus ou moins chrétien, bon, on suivait le mouvement. Maintenant, pour que l'évangile soit annoncé, il faut qu'il y en ait qui le vivent vraiment. Il faut qu'il y ait des signes qui interrogent les gens. Et donc, c'est ça la sainteté. Vivons vraiment l'évangile pour être des signes dans un monde où le christianisme n'est plus la référence ou le mode de vie de la plupart. Peu après le début de son pontificat, en 2013, c'est pas son pontificat, c'est 2013. Hein, oui. Il s'adressait à de jeunes confirmants avec ces mots. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas choisis par le Seigneur pour de petites bricoles. Allez toujours au-delà, vers les grandes choses. Jeunes, jouez votre vie pour de grands idéaux. Hein? Voilà. Ça, les expressions comme les petites bricoles, il aime bien. Hein? On n'est pas appelé pour de la médiocrité. On n'est pas appelé pour... pour les petites choses. Voilà. L'évangile, c'est la sainteté. C'est aller toujours au-delà. Vous voyez, déjà, il y a une définition de la sainteté là-dedans. Hein, parce que être saint, c'est être tout autre. Être tout autre, ça veut dire aller au-delà de ce qu'on voit, de ce qui existe déjà. Le saint, c'est celui qui va toujours plus loin, qui va toujours au-delà. Hein, vers Dieu, et Dieu, c'est le grand saint, le saint, 3 fois saint, l'infiniment saint, parce qu'il est toujours tout autre que ce qu'on peut reconnaître de lui, savoir de lui. Donc, la sainteté, c'est une marche infinie, qui ne se termine jamais. Aller toujours plus loin vers un Dieu qui sera toujours autre, toujours au-delà, toujours plus loin que ce qu'on comprend de lui. Autrement dit, il nous appelle à jouer notre vie sur le Christ.
Est-ce à dire que la vie chrétienne ne serait accessible qu'à des personnalités douées ou dotées d'intelligence et de volonté exceptionnelle? Non, évidemment. C'est presque exactement le contraire que nous explique en bon pédagogue le pape François. Le chemin dessiné ici est un chemin pour les gens ordinaires. Alors, ni gnostique, ni pélagien, on verra ce que ça veut dire. Pour ces pauvres en force, donc si on se trouve comme ça, ben c'est bien. Pour ces pauvres en force, en vertu et en intelligence que nous sommes, faibles donc, mais qui mendient la grâce de l'Esprit, leur permettant d'incarner dans leur vie les béatitudes évangéliques. Là, il résume un peu tout, puisqu'on va voir tout ça. Donc je vais passer vite, puisque c'est les différents chapitres, ça. Nous reconnaissons là un thème cher à Madeleine Delbrel, donc la sainteté ordinaire pour des gens ordinaires dans la vie ordinaire. Ça, si vous retenez ça, c'est déjà l'essentiel du message. Il est donc question d'une union au Christ déployée non pas seulement dans des situations exceptionnelles et parfois dramatiques, nous pensons aux martyrs contemporains, mais le plus souvent dans la banalité de notre quotidien. Comme il en a l'habitude, le pape se plaît à faire référence à des situations concrètes d'une vie familiale, professionnelle ou communautaire, pour donner chair à son propos. Chacun de nous peut s'y retrouver un peu. Voilà. Mais si le défi n'est pas de nous appuyer sur notre intelligence ou notre volonté, mais plutôt de nous laisser agir par l'Esprit pour être d'autres Christ pour aujourd'hui, comment s'assurer que ce soit ce souffle qui nous conduise et non d'autres influences, l'esprit du mal. Donc tout ça, on va le développer. Si on doit être des saints, c'est parce que Dieu nous y appelle, mais en même temps, c'est parce qu'il nous aide à l'être. C'est sa grâce. Il faut faire des efforts, mais c'est la grâce qui va faire rendre fructueux nos efforts pour être saints. Donc c'est ce qu'il dit, il faut se laisser agir par l'Esprit. C'est l'Esprit qui est saint. Voilà. La sainteté, c'est se laisser travailler par l'Esprit Saint pour être un peu comme des Christ, ce qu'il vient de dire. Voilà. Donc, faisons confiance. Et c'est ce que nous disait saint Paul dimanche, c'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà. Faire confiance à la force du Christ. Ici, notre pape jésuite nous appelle à nouveau, et avec insistance, à un vrai travail, individuel et collectif de discernement des esprits. Voilà, il faut se laisser conduire par l'esprit du bien et non pas par l'esprit du mal, et on le verra. Il insiste beaucoup à la fin sur le diable, le démon, les puissances du mal qui nous déchirent et nous empêchent de nous laisser transformer par l'Esprit Saint. Puis pour finir, il nous présente Marie comme modèle de disponibilité active et joyeuse à l'action de l'Esprit. Et le mot joie est important puisque lui, il n'y a pas de sainteté sans la joie. Voilà. Le bain du baptême est un bain de joie et d'allégresse, d'où le titre, Exultate et Gaudete, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ce sont les derniers mots des béatitudes. Voilà. Eh bien, on va approfondir tout ça et vous prenez derrière. Voilà comment il commence. C'est les premiers mots, d'où le titre. « Soyez dans la joie et l'allégresse », dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le Seigneur demande tout. Et ce qu'il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et il n'attend pas de nous que nous nous contentions d'une existence. Voilà, il revient sur les mots « médiocre, édulcoré, sans consistance ». Alors si on transforme ça, au lieu d'être médiocre, il faut être parfait. Édulcoré, ça veut dire pas vivre une vie à moitié, une vie totale. Et la vie totale, c'est la vie avec Dieu. Et sans consistance. Et Dieu, c'est de la consistance, c'est de l'intensité. C'est une vie pleine. Voici comment le Seigneur le proposait à Abraham. Marche en ma présence et sois parfait. Donc, Abraham, le premier appelé par Dieu, n'a pas été seulement appelé à la foi, à croire que Dieu existait, il a été appelé pas seulement à la sainteté, à la perfection. Donc, croire au Dieu des chrétiens, c'est croire en un Dieu qui nous veut parfait. Saint ou parfait, c'est un peu la même chose. Donc, tout ce qui est dit ici, ce sont les expressions du pape. Ce n'est pas des commentaires de l'évêque, il a extrait des pensées. Voilà. Et
la suite aussi, même, il ne faut pas s'attendre ici, c'est le pape qui le dit, hein, ce sont ses mots. Il ne faut pas s'attendre ici à un traité sur la sainteté, avec de nombreuses définitions et distinctions qui pourraient enrichir cet important thème, ou avec des analyses qu'on pourrait faire concernant les moyens de sanctification. Donc pas de définition ou pas de moyens. Comment être saint? Il ne va pas nous donner des recettes, des moyens techniques. Voilà. Donc c'est pas ça son sujet. Mon humble objectif, dit-il, c'est de faire résonner une fois de plus l'appel à la sainteté en essayant de l'insérer dans le contexte actuel avec ses risques, ses défis et ses opportunités. Donc à la fin, on verra bien ça. Quels sont les problèmes de notre temps, les risques et les défis qu'il faut relever pour être saint aujourd'hui dans un monde qui semble un peu loin de Dieu. En effet, le Seigneur a élu chacun d'entre nous pour que nous soyons saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Voilà. Donc, l'introduction. Et maintenant, on attaque le corps du sujet avec le premier chapitre, l'appel à la sainteté. Les saints qui nous encouragent et nous accompagnent. Donc déjà, juste le titre, là aussi, c'est les siens, les titres. Hein. Eh bien, voilà. Les grands saints qu'on admire et qu'on fête, comme hier Saint Benoît, eh bien, il ne faut pas penser que ce sont des gens exceptionnels qu'on doit admirer. Il faut dire ce sont des gens qu'on doit imiter. Mais pour les imiter, il faut qu'ils soient avec nous. Il faut qu'ils nous accompagnent et nous encouragent. Donc, le culte des saints, ce n'est pas pour avoir un culte envers des gens extraordinaires, inaccessibles, c'est prier les saints pour qu'ils nous accompagnent afin qu'on soit nous-mêmes saints. Voilà. Bien. Ne pensons donc pas uniquement, les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu, gardent avec nous des liens d'amour et de communion. Vous y croyez, j'espère. Hein? Voilà. Ça s'appelle la communion des saints. Voilà. Alors, comment y croire? Eh bien, à une sépulture hier, avant-hier, il y a quelqu'un qui a signalé ça. Oh, voilà, maintenant, quelqu'un qui voyage beaucoup et qui dit, ben maintenant, avec les moyens de communication, vous connaissez tous, on peut d'un bout à l'autre de la terre en permanence communiquer les uns avec les autres. On nous aurait dit ça il y a 30 ans, 40 ans ou 50 ans, on aurait dit, c'est pas possible. Hein? Ben, avec les saints, c'est pareil. Hein? On peut communiquer même si on ne sait pas trop comment. Hein? Donc, la communication dépasse les frontières visibles et les frontières de l'invisible. Les saints sont en communion avec nous. Faisons-leur confiance pour qu'ils nous aident et nous encouragent sur le chemin de la sainteté. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. Dieu a voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d'un peuple. J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu. Dans cette constance à aller de l'avant chaque jour, je vois la sainteté de l'Église militante, la sainteté de la porte d'à côté, la classe moyenne de la sainteté. Hein? Ça, c'est une belle expression. Vous avez déjà dû entendre. Hein? On n'est peut-être pas dans la première classe, on voyage en deuxième classe. Hein? Mais dans la deuxième classe, on y va aussi vers la sainteté. Et l'image du train qui nous entraîne, c'est bien ça. Être saint, ça c'est, il ne donne pas de définition, mais en une phrase, mais il en donne constamment au cours de son exposé. Et donc, la sainteté, c'est aller toujours de l'avant. C'est toujours progresser. Même quand on a 80 ou 90 ans, on doit encore progresser. Parce que s'il y a un domaine où on peut progresser, c'est le domaine spirituel. Sur le plan physique, sur le plan intellectuel, sur le plan technique ou sur le plan des actions, il y a un âge où on est plus limité. Mais pour être saint, se laisser transformer par Dieu, plus on va vers la vieillesse, plus on doit dire maintenant, Seigneur, je m'abandonne à toi, transforme-moi. Et il faut lui faire confiance. Donc c'est ça la sainteté, c'est aller toujours de l'avant, se laissant porter par Dieu, qui nous sanctifie. Et donc, notre sainteté, c'est la sainteté de la base, la sainteté ordinaire, la sainteté de la porte d'à côté, et voilà, de tout le monde. Voilà. Le Seigneur appelle. Il ne faut donc pas se décourager quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Ça nous arrive souvent, mais il ne faut pas se décourager.
pour toi aussi. On revient sur les mêmes choses, il insiste. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint en vivant avec toi ton engagement. Es-tu marié? Sois saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Dans l'Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Alors, réaction, est-ce que ça vous plaît, ça? Oui? Je trouve que c'est limite, moi. Ben, en théorie, c'est facile, mais... Non, parce que je trouve que c'est vrai que la sainteté, c'est pour tout le monde. Mais si être saint, c'est simplement bien faire son travail, être un bon époux, j'ai presque envie de dire que c'est un peu léger, non? C'est pas votre impression? Ouais, d'accord. Ouais. Moi, je pense que quand même, il y a un petit plus qui manque. Enfin, on peut critiquer, hein, on voit bien ce qu'il veut dire. Mais je trouve que quand même, c'est un peu... c'est un peu... C'est le premier, mais ce n'est pas tout. Voilà. Mais c'est le premier, c'est quelquefois le plus difficile. Voilà. Donc, ça veut dire que il faut être saint dans notre vie familiale, dans notre travail. Mais être saint, c'est quand même pas simplement bien faire son travail, c'est essayer de donner le meilleur de soi-même. C'est essayer de se perfectionner, il y a un petit plus, quoi. Hein. Et puis choisir Jésus, quand même. Choisir Jésus comme Seigneur. Comme Seigneur, comme Sauveur. Voilà. Donc, je nuance un petit peu et je dis un peu ça. Voilà, hein, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres réactions? Bon, vous connaissez ça? Bah, moi, je trouve qu'il y a une différence entre enseigner Jésus et donner envie de croire en Jésus. Et là, il nous demande d'enseigner. Moi, ça me parle pas trop, ça. Oh, il ne demande pas trop d'enseigner, là. Il les demande de parents limiter, et les grands-parents. plutôt. Ouais. En enseignant avec patience aux enfants. Ah oui, d'accord, c'est là que tu dis. Ah, oui, d'accord. En enseignant avec patience. Qu'est-ce qu'il dit là? Attends, Aux enfants de suivre Jésus. ouais. Bah, ça, c'est de la théorie, mais dans la pratique... Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. Oui, c'est ça. C'est pas simplement en enseignant. Hein. Voilà. C'est en donnant l'envie. Voilà. C'est en... Oui, et ben là, c'est pas évident. Hein. En témoignant aussi. En témoignant, etc. En donnant, oui, mais en témoignant pour donner envie. Et voilà. Voilà. Ouais. Oui. On pourrait dire ça, un saint, c'est quand même quelqu'un qui donne envie d'être comme lui. Hein. Il y a une définition qui n'est pas là, mais que j'aime beaucoup. Un saint, c'est quelqu'un en présence de qui on ne peut rester médiocre. Vous la connaissiez celle-là? Non, du tout. Je ne sais plus qui l'a dit, je ne sais pas si c'est pas Saint François de Sales ou quelque chose. Ça veut dire que quand même un saint, quand on est avec lui, ben, sans même qu'il ne fasse de la pression, on a envie d'être meilleur, on a envie de donner le meilleur de soi-même. Voilà. Hein. Il rayonne un peu, il influence, il y a un rayonnement. Hein. Voilà. Donc, d'où l'auréole. Vous savez, l'auréole, c'est ça, il rayonne un peu quand même. C'est pas quelqu'un qui laisse indifférent. Donc, c'est pas simplement de l'enseignement. Est-ce qu'il y a d'autres remarques comme ça? On a le droit de faire des petites remarques. Hein, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, on continue. Ta mission dans le Christ. Alors ça, c'est un peu original. Hein. Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l'histoire, un aspect de l'Évangile. Alors ça, c'est très important. Et ça, je vous la reposerai comme question, mais c'est la question clé que vous devez garder. Vous êtes tous appelés à la sainteté. Si je résume ce qu'on a dit, dans votre vie ordinaire, à chercher à aller toujours plus loin, à faire mieux et à être mieux. Voilà, donc ça, je nuance un peu ce que le pape dit. Donc il y a cet au-delà, aller toujours plus loin, se faire mieux. Donc, ça, c'est quelque chose. Mais on fait tout ça en imitant Jésus, mais on ne peut pas imiter Jésus sur tous les points. Vous êtes bien d'accord, hein? Donc, il faut essayer d'incarner un aspect de l'Évangile. Moi, j'aime mieux dire un visage de Jésus. Le saint, c'est quelqu'un
qui, à un moment donné dans l'histoire, dans un contexte précis, a incarné un visage de Jésus, un aspect de l'Évangile, mais un visage de Jésus. Et par exemple, Saint François d'Assise, la pauvreté, voilà. Hein. Saint François de Sales, la douce charité, voilà. Saint Ignace de Loyola, tout pour la gloire de Dieu, enfin, etc. Il y a un visage de Dieu. Alors, autant que vous connaissiez l'Évangile, si vous aviez à dire quel est le visage de Jésus que j'ai essayé jusqu'à présent d'incarner, de révéler, voilà. Est-ce qu'il y a un visage de Jésus qu'on peut voir à travers moi, à travers ce que je suis, ce que je dis, ce que je fais? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Mais il me semble qu'on trompe un peu la pensée du pape parce qu'il dit chaque saint est une mission, oui. Un projet du Père pour refléter et incarner à un moment déterminé de l'histoire un aspect oui. de l'Évangile. Oui. Je pense que si on n'est pas, qu'on est un projet du Père pour incarner quelque chose de l'Évangile de Jésus, il me semble que quand même oui. On oublie quelque chose. Oui, tu as bien fait, tu me fais bien de le dire. Voilà, j'allais passer dessus trop vite. La mission, c'est-à-dire que Jésus a été envoyé aux hommes, hein, le projet de Dieu, pour révéler Dieu aux hommes, afin que les hommes construisent avec lui le royaume de Dieu. Hein, c'est ça le projet de Dieu. Hein. Bon, Dieu a envoyé Jésus qui a un peu vraiment incarné le visage de Dieu. Mais, donc, la mission de Jésus, c'était bien d'incarner le visage de Dieu, et donc chaque saint, dans le sens de la mission de Jésus, à sa place, reflète un visage de Jésus. Hein. Mais en reflétant un visage de Jésus, ben, c'est une mission. Voilà, ça c'est important. C'est pas simplement je suis saint pour être bien. Si je dois être saint, donc refléter un visage de Jésus, c'est c'est une mission. Je suis envoyé pour ça. Et comme le Christ a été envoyé, hein, voilà, c'est une mission. C'est pas simplement de la piété. C'est une mission, c'est un devoir, c'est un... Voilà. L'activité qui sanctifie. Il n'est pas sain d'aimer le silence et de fuir la rencontre avec l'autre, de souhaiter le repos et d'éviter l'activité, de chercher la prière et de mépriser le service. Donc là, il nous dit, il n'y a pas une activité qui nous sanctifie d'une manière sûre et en excluant les autres. Là, pour être saint, il ne s'agit pas simplement de prier, il faut aussi rendre service. Hein. L'action et la contemplation. Il ne s'agit pas simplement de faire le désert, de vivre le silence, il faut aussi aller à la rencontre des autres. Hein. Il ne faut pas simplement souhaiter le repos, parce qu'il faut se reposer, mais il faut aussi être actif. Donc la sainteté, c'est naviguer entre tous les aspects de la vie humaine, mais en les vivant donc en reflétant un visage du Christ et en essayant de remplir cette mission de montrer Dieu aux hommes pour que les hommes adhèrent à Dieu. Voilà. Cela n'implique pas de déprécier les moments de quiétude, de solitude et de silence devant Dieu, bien au contraire. Donc il y a un équilibre. Hein, voilà. Et c'est un peu aussi la question que chacun doit se poser. Hein, c'est quels sont les équilibres que je dois garder? Bon, on a tous des moyens pour être un peu saint, c'est-à-dire pour être vraiment chrétien, mais on a tous tendance aussi à privilégier certains moyens. Donc il faut toujours se dire, la sainteté, c'est tout et son contraire, j'exagère. Hein. C'est le silence, mais aussi l'activité, voilà. C'est le repos, mais aussi l'activité. Le silence, mais aussi la rencontre, etc. Donc, il faut toujours voir les équilibres. On ne peut pas être saint sans un équilibre entre les différents aspects les plus extrêmes de la sainteté. Comme Jésus d'ailleurs, hein, la sainteté c'est refléter un des visages de Jésus. Jésus savait aller au désert, mais il rencontrait aussi la foule. Hein. Il savait être doux, mais il savait aussi se mettre en colère. Hein. Il savait prier, mais il savait aussi agir, faire des miracles, passer à l'action, etc. Il savait rassembler les foules ou appeler les apôtres, tout en restant des moments de repos et de solitude. Vous voyez, un peu tout. Plus vivant, plus frère. N'aie pas peur de la sainteté, elle ne t'enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie. C'est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t'a créé.
Bon, là on revoit déjà quelque chose qu'on a dit mais qu'il va redire constamment. La sainteté, c'est pas de la faiblesse, c'est de la force. C'est pas une vie moindre, c'est une vie pleine, une vie intense. La sainteté, c'est pas rabat-joie, c'est au contraire la joie. La joie de l'évangile, pas la joie exubérante, mais la joie d'être en présence de Dieu et justement d'être un peu son visage au milieu des autres. On redit des choses, n'aie pas peur de viser plus haut. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. Dans la vie, il n'y a qu'une seule tristesse, c'est de n'être pas des saints. Voilà. Un saint triste est un triste saint. Un saint triste est un triste saint, Saint François de Sales. Voilà. Alors, une petite pause pour que chacun laisse résonner en lui cet appel à la sainteté ordinaire, qui est aussi un appel, comme je viens de le rappeler, à la vie pleine et au bonheur, le bonheur intérieur, le bonheur vrai, le bonheur qui doit rayonner, parce qu'on est habité, alors qu'on est souvent dans une vie qui semble vide, et pour beaucoup de gens c'est le cas, bon voilà. Alors voilà, je laisse résonner. Comment je suis appelé à la sainteté? Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je fais le nécessaire pour y répondre? Et puis quel aspect de l'évangile est-ce que je cherche à refléter et à incarner pour être saint? Ça vraiment.